Bonjour. Mardi 12 mai 2020, j'ai écrit un article pour le journal-de-l'économie.fr, dont je voulais vous faire lecture parce qu'il me tient à cœur dans la réflexion que l'on peut porter sur la Covid-19, puisqu'on dit la Covid-19 aujourd'hui, cette maladie et les répercussions que l'on peut en avoir sur le monde et la manière dont il faut y réfléchir. J'ai intitulé cet article « L'homme, l'animal, le climat et l'environnement ». Cela pourrait être une fable dont la morale serait « Creusez, binez, piochez, la nature ne peut vous rendre que ce que l'homme a fait en conscience ». Le monde d'aujourd'hui nous a éloignés de la vie réelle. La pandémie du Covid-19 nous rappelle brutalement la vie réelle n'est ni le confinement d'un terrien sur deux pendant 3 mois, ni derrière un écran, ni a fortiori derrière un masque. Rappel des épisodes précédents en commençant par la saison 1. Je crois qu'aujourd'hui, on regarde beaucoup de saisons. Un jour, l'homme et l'animal. Un jour, et globalement dans le monde entier, l'homme domestiqua le chien. Ce fut il y a plus de 12 000 ans. L'un comme l'autre partageaient les mêmes proies, les mêmes abris, et il se créa une amitié qui dure encore de nos jours. L'homme était chasseur-cueilleur et se déplaçait en petites tribus de 70 membres environ, au gré des saisons, de la flore et de la faune qui le nourrissaient, lui, sa tribu et son compagnon à 4 pattes. Un jour, un autre jour, l'homme s'intéressa aux plantes saisonnières qu'il pouvait cultiver et produisait chaque 3 mois. Ce fut il y a 6 000 à 8 000 ans. Et l'homme cultiva les céréales, l'orge, millet, quinoa, sorgho, blé, des légumes à bulbes, pois, lentilles, haricots, arachides, des plantes à fibres, lin, chanvre, coton et des cucurbitacées. Un jour donc, de nomade, l'homme devint sédentaire. Il créa des habitations fixes et des protections contre les animaux indésirables et l'agression possible d'autres hommes en voulant à ses réserves. Et donc l'homme domestiqua des grands mammifères. Le mouton, la chèvre et le cochon, il y a 10 000 ans, la vache, il y a 8 000 ans, le cheval et l'âne, il y a 6 000 ans, et aussi des gallinacés et le pigeon. Ainsi, 4 000 ans avant Jésus-Christ, l'homme avait fixé ce qui le marque encore aujourd'hui. L'habitation fixe et sa protection, ville puis village, son alimentation de culture, céréales et légumes à bulbes, et d'élevage, auquel il faut ajouter la production de quelques arbres et quelques fruits qui étaient libres au départ, et les animaux de la mer et des eaux douces, poissons, crustacés, abondants et disponibles. Un jour donc, l'homme prospéra et se multiplia. Et lorsqu'il était nombreux, il migrait. Ainsi, les Gaulois furent 10 millions vers 400 et 300 avant Jésus-Christ. Ce qui les amena à Rome en moins 390, à Delphes en moins 279 et en Asie mineure. Selon que le climat fut favorable, ils se multipliaient, par exemple ce qu'on appelle le bas Moyen-Âge, 1000 à 1500, ou lorsque le climat fut défavorable, ils diminuaient par famine ou par maladie, par exemple au haut Moyen-Âge, entre 500 et 900. Depuis des milliers d'années, l'homme a choisi et amélioré la flore et l'animal qui l'entourait. Il avait domestiqué quelques mammifères herbivores complémentaires, les autres animaux étant le plus souvent considérés comme nuisibles ou sauvages. L'environnement et la nature. L'homme a donc façonné globalement la Terre, l'environnement qui l'entoure. Rares sont les espaces sauvages, libres de l'intervention de l'homme. L'homme est intervenu sur tous les espaces qui lui étaient utiles et qui pouvaient modifier son goût.
La faune et la flore répondent à ses besoins et à ses plaisirs. L'environnement a empiété sur la nature jusqu'à la faire quasiment disparaître. La nature est spontanée, sans l'intervention de l'homme. L'environnement est la nature organisée par l'homme. Or, la nature et l'environnement n'ont pas de frontières, pas de barrières. La nature n'est pas exempte de développer des maladies chez l'homme. Au XIVe siècle, la peste noire serait née en Asie de sécheresse qui aurait poussé les gerbilles vers des villes chinoises, puis les rats noirs vers les villes d'Europe. Les oiseaux migrateurs déplacent des virus non zoonoses qui touchent par exemple les volatiles. On a dit pendant le confinement que la nature reprenait ses droits en voyant des animaux non domestiqués, sauvages, se promener dans les rues des villes, en voyant des plantes se développer dans les rues désertes et en entendant les chants d'oiseaux. L'homme croit dominer l'environnement, ce n'est pas le cas. La Covid-19. Nous avons beaucoup appris avec la Covid-19 des rapports de l'homme, l'animal, le climat et l'environnement. 1. De très nombreuses pandémies ou maladies récentes sont nées de l'animal, le plus souvent de la chauve-souris dont l'anagramme paradoxal est Souchavirus. La zoonose, maladie infectieuse qui se transmet des vertébrés vers l'espèce humaine, utilise un hôte intermédiaire. Le pangolin pour la Covid-19, le grand singe pour le sida. 2. Pour nourrir ces animaux, l'homme élargit son environnement et met en culture de nouvelles terres, donc déforeste, le plus souvent, et met à découvert des hôtes de la nature et déséquilibre des écosystèmes composés d'animaux, de plantes, de sols, des réservoirs faunistiques abritant une biodiversité de microbes dont certains pourraient être pathogènes pour l'homme. Chacun se souvient que l'asséchage des zones humides d'Alsace avait fait disparaître les grenouilles et les cigognes. 3. Or, la nature est tout un équilibre. Les animaux, insectes et oiseaux dont les écosystèmes sont perturbés se rapprochent de l'homme vulnérable à des agents infectieux inconnus. Parmi les zoonoses, on connaît la tuberculose, la brucellose, la rage et même la petite vérole. Et aujourd'hui, les SARS-CoV-1 ou SRAS de 2002 à 2004 dans la province de Guangdong en Chine et le SARS-CoV-2, c'est-à-dire la Covid-19, sont des zoonoses. Demain, avec l'accélération notable des pandémies, il peut y avoir le SARS-CoV-3 ou une mutation de la Covid-19 en Covid-20 ou 21. L'apparition d'un nouveau microbe pathogène à partir d'un ancêtre qui ne l'était pas, voire une zoonose transmise de l'homme à l'animal. L'homme, l'animal, le climat et l'environnement. Revenons. L'homme a créé des liens avec l'animal, pas tous les animaux. L'homme, l'animal et la nature ont un équilibre qui se rompt par l'environnement créé par et pour l'homme. Dans cet équilibre, le climat peut être versatile, mais l'homme, en élargissant son environnement, notamment par la ville et les transports, bouleverse le climat. On convient que dans le dérèglement climatique actuel, le réchauffement est lié à l'activité de l'homme qui impacte sur son environnement. Ce réchauffement peut par exemple développer le chikungunya, la maladie du Nil et Zika en Europe et impacter fortement l'homme. La sécheresse de certaines régions peut en déplacer la faune terrestre et aérienne vers d'autres contrées. La fonte du permafrost de 20 millions de kilomètres carrés du nord de l'hémisphère nord, c'est-à-dire le Nord-Amérique, la Sibérie et le Groenland, peut déplacer, attirer ou disperser des espèces avec des conséquences inconnues à ce jour pour l'homme. J'en ai parlé dans une autre
vidéo sur YouTube et sur un article dans Les Échos. La montée des mers et océans peut modifier les littoraux et côtes et envahir de très nombreuses villes. L'homme a un certain impact sur la nature. Avec le Covid-19, l'homme a démontré qu'il n'était pas capable de tout maîtriser. L'Anthropocène, le temps où l'homme domine la nature, communiquant daté depuis la découverte de la machine à vapeur et la crise de la Covid-19, témoigne à l'homme qu'il ne peut pas dominer à ce jour la nature, sauf à vivre dans un univers totalement clos, comme une bulle, une immense serre où tout serait sous contrôle. Comme ce n'est pas le cas, l'homme doit vivre avec la nature. L'élan qui a précédé la Covid-19, les 30 dernières années, a été rompu. Il est remis en cause sur les sources d'énergie, les matières premières, l'expansion des zones urbanisées et bétonnées, etc., qui impactent la nature avec la pollution. La diminution des espaces de vie des espèces de la faune et de la flore, voire transforme l'homme en l'urbanisant et en l'affaiblissant envers la nature. Une question reste ouverte à ce jour pour moi. L'homme plus en contact avec la nature a-t-il été moins contaminé par la Covid-19 que l'homme urbain ? Je ferme la parenthèse. La destruction de la nature s'accélère, des zones sauvages entières de très nombreuses espèces sont en voie de disparition. Vouloir reprendre le mouvement tel que laissé à l'automne 2019 serait une profonde, voire une fatale erreur. Le monde d'hier n'est pas la réponse. Il faut inventer le monde de demain, il faut l'inventer maintenant, aujourd'hui. Dans un an, lorsque la machine d'hier aura été relancée, il sera trop tard. La réponse à la Covid-19 est que le monde de demain est un équilibre entre l'homme, l'animal, le climat et l'environnement. Reste à situer cet équilibre. Il ne va pas s'agir de planter un arbre pour se donner bonne conscience, mais d'imaginer comment cet équilibre peut vivre avec ce que l'homme souhaite en fonction de ses expériences et de ses connaissances. Quel futur voulons-nous ? Au travail, vite. Je repars en plongée. À très bientôt.